Imaginez un document romain datant de l'an 33 de notre ère, qui mentionne Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un évangile. Il n'a pas été écrit par un disciple. Il a été rédigé par un officier romain, qui était là, qui a tout vu, et qui avait l'obligation légale de rapporter chaque événement inhabituel à l'empereur Tibère. Ce document a survécu pendant près de 2000 ans, et ce qu'il dit sur les miracles de Jésus va vous faire remettre en question tout ce que vous avez appris depuis l'enfance. Je dois m'assurer que vous comprenez quelque chose avant de continuer. Je ne suis pas ici pour détruire votre foi. Je suis ici pour révéler ce qui vous a été caché. Il existe une différence énorme entre ces deux choses. La vérité n'est pas l'ennemi de la spiritualité. Le mensonge l'est. Et pendant des siècles, vous avez reçu une version éditée, censurée, modelée pour servir des intérêts qui n'avaient rien à voir avec Dieu ou avec ce que Jésus a réellement enseigné. Spinoza, le philosophe hollandais, a été le premier à analyser ces documents romains avec une rigueur scientifique. En 1670, il a publié le traité théologico-politique, où il a démontré que les textes bibliques n'étaient pas des paroles divines, mais des constructions humaines avec des propos politiques. L'Église l'a excommunié, la synagogue l'a maudit. Ils ont tenté de l'assassiner à coups de couteau. Savez-vous pourquoi tant de colère? Parce qu'il avait des preuves, et les preuves sont dangereuses pour ceux qui profitent de l'ignorance. Commençons par le document le plus perturbateur. En 1923, des archéologues britanniques ont découvert dans une bibliothèque monastique en Turquie un ensemble de parchemins qui incluait des copies de correspondances officielles entre Ponce Pilate et l'empereur Tibère. Ces documents sont devenus connus sous le nom des Lettres de Pilate à Rome. L'Église catholique a immédiatement qualifié cette découverte de falsification, sans analyse, sans débat, simplement falsification. Curieux, n'est-ce pas? Pourquoi une telle crainte d'analyser? Des historiens indépendants ont réussi à examiner des fragments de ces textes avant qu'ils ne soient scellés. Et ce qu'ils ont trouvé était dévastateur pour le récit officiel. Dans les rapports de Pilate, Jésus est décrit comme un prédicateur juif qui attirait des foules avec des discours sur la justice sociale et des critiques envers les prêtres du temple. Aucune mention de guérison, aucune mention de résurrection, aucune mention de transformation de l'eau en vin. Pilate écrit à propos d'un homme qui parlait bien, qui avait des disciples loyaux et qui incommodait l'élite religieuse juive. Seulement cela. Vous vous dites peut-être que Pilate n'avait simplement pas été témoin des miracles, mais le système romain était différent. Pilate avait des informateurs dans chaque village, dans chaque marché, dans chaque synagogue. Tout événement extraordinaire serait immédiatement rapporté. Un homme qui ressuscite les morts, cela arriverait à Rome en quelques semaines. Un homme qui multiplie les pains, Tibère le saurait avant le coucher du soleil. Le silence des documents romains n'est pas un détail. C'est la preuve la plus puissante que nous ayons. Réfléchissez un instant. Rome gouvernait la Judée. Elle avait des soldats dans chaque ville importante. Elle collectait les impôts, effectuait des recensements, enregistrait les naissances et les décès. Tout était documenté. Les Romains étaient obsédés par les registres. Et dans aucun document officiel romain du 1er siècle n'apparaît une seule mention d'événements miraculeux impliquant Jésus. Flavius Joseph, l'historien juif qui travaillait pour Rome, a écrit sur Jésus dans ses Antiquités judaïques. Mais le passage où il est supposé appeler Jésus Messie et thaumaturge a été prouvé comme ayant été altéré par des copistes chrétiens siècles plus tard. Les historiens ont comparé des manuscrits arabes plus anciens et ont découvert que le texte original de Joseph décrivait Jésus comme un sage qui a été crucifié par Pilate, sans miracle, sans résurrection, sans Fils de Dieu. Spinoza l'avait prédit,
Il a écrit que les miracles ont été ajoutés aux évangiles pour rivaliser avec les religions païennes. Au 1er siècle, le monde méditerranéen était rempli de dieux qui accomplissaient des merveilles. Dionysos transformait l'eau en vin, Asclépios guérissait les malades, Héraclès est ressuscité des morts. Pour que le christianisme gagne des convertis, Jésus devait faire la même chose, ou plus. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une analyse comparative de textes religieux. Spinoza a passé des années à étudier les traditions religieuses de la Méditerranée. Il a réalisé que pratiquement tous les dieux païens avaient des naissances miraculeuses, réalisaient des guérisons. Eux contrôlaient la nature et vainquèrent la mort. Mitra est né d'un rocher. Attis est ressuscité à l'équinoxe de printemps. Osiris est revenu des morts pour juger les âmes. Chaque tradition avait sa version des mêmes miracles. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre, les prédicateurs chrétiens ont fait face à un problème. Les convertis potentiels connaissaient déjà des dieux qui faisaient des merveilles. Pourquoi échanger Asclépios, ou qui guérissait les malades dans ses temples, contre Jésus qui n'enseignait que la philosophie morale? La réponse a été simple et calculée. Jésus guérissait aussi. Jésus ressuscitait aussi les morts. Jésus contrôlait aussi la nature. Jésus faisait tout ce que les dieux païens faisaient, mais en mieux. Les miracles étaient de la propagande. C'était un outil de conversion. C'était du marketing religieux du 1er siècle. Spinoza l'a vu clairement. Parce qu'il a lu les textes originaux en hébreu, grec et latin. Il a comparé les narrations. Il a identifié les schémas. Et il a conclu que les miracles de Jésus suivent exactement le même modèle que les miracles des dieux païens antérieurs. Et voici la partie qui va vous troubler. Les évangiles que vous connaissez n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le plus ancien, a été écrit vers l'an 70, près de 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc ont copié de larges extraits de Marc et ont ajouté leurs propres détails. Jean a été écrit encore plus tard, probablement entre 90 et 100. Aucun de ces auteurs n'a connu Jésus personnellement. Cela signifie que les miracles décrits dans les évangiles ont subi des décennies de transmission orale avant d'être écrits. Savez-vous ce qui arrive aux histoires transmises oralement pendant 40 ans? Elles grandissent. Des détails sont ajoutés. Des exagérations deviennent des faits. Une guérison symbolique devient une résurrection littérale. Une métaphore sur l'abondance spirituelle devient une multiplication des pains. Spinoza l'a démontré en comparant les évangiles entre eux. Les miracles décrits dans Marc sont modestes comparés à ceux de Jean. Dans Marc, Jésus guérit quelques malades. Dans Jean, il ressuscite Lazare après 4 jours de mort. L'échelle des miracles augmente à mesure que les évangiles deviennent plus tardifs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une évolution narrative. Mais calmez-vous, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Il existe un test très simple que vous pouvez faire pour vérifier ce que je dis. Prenez une Bible et lisez les évangiles dans l'ordre chronologique de leur écriture, pas dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la Bible. Commencez par Marc, le plus ancien. Ensuite, lisez Matthieu et Luc, terminez par Jean, le plus tardif. Vous allez percevoir quelque chose de perturbateur. Les miracles deviennent plus grands. Les détails deviennent plus élaborés. Jésus devient plus divin. Dans Marc, Jésus est un prophète puissant. Dans Jean, il est le Verbe incarné, qui existait avant la création. La divinisation de Jésus s'est faite graduellement, livre après livre, décennie après décennie. Spinoza a été le premier à faire cette lecture comparative systématique. Il a perçu que les évangiles ne racontent pas la même histoire. Ils racontent des versions de plus en plus élaborées de la même histoire. Et l'élaboration va toujours dans la même direction. Plus de miracles, plus de pouvoir, plus de divinité.
Ce n'est pas ainsi que les témoignages véridiques fonctionnent. Des témoins réels d'un événement racontent des versions qui convergent avec le temps, et pas des versions qui divergent et croissent. Le schéma de croissance narrative des évangiles est exactement ce que l'on attendrait d'une légende, pas de l'histoire. En 1945, des paysans égyptiens ont découvert une collection de textes anciens, enterrés dans un jarre de céramique, près de Nag Hammadi. Parmi ces textes se trouvait l'Évangile de Thomas, une collection de 114 dits attribués à Jésus. Cet évangile est considéré par de nombreux érudits comme plus ancien que les évangiles canoniques. Et vous savez ce qui est notable à son sujet? Aucun miracle, aucun. L'évangile de Thomas présente Jésus comme un maître de sagesse, un philosophe spirituel qui parlait en paraboles profondes sur la nature de la conscience et la relation de l'être humain avec le divin. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de marche sur l'eau, seulement des enseignements. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle exclu cet évangile du canon? Pourquoi a-t-il été enterré et caché pendant près de 2000 ans? La réponse est simple et perturbante. Un Jésus qui fait des miracles a besoin d'intermédiaires, il a besoin de prêtres qui interprètent ces miracles, il a besoin d'une institution qui contrôle l'accès au surnaturel, mais un Jésus qui enseigne la sagesse directe, c'est dangereux. Cela dispense l'Église catholique. Spinoza a compris cela parfaitement. Il a écrit que l'Église catholique a transformé Jésus en un mage divin, parce que cela lui donnait du pouvoir. Si seulement l'Église catholique peut interpréter les miracles, seulement l'Église catholique peut dire ce que Dieu veut, et si seulement l'Église catholique sait ce que Dieu veut, tous doivent obéir à l'Église catholique. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Pilate avait des informateurs dans toute la Judée? Eh bien, il existe un autre document qui a survécu, et celui-ci est encore plus perturbant. Tacite, l'historien romain, a écrit sur les chrétiens dans ses annales vers l'an 116. Il mentionne que Christos a été exécuté par Ponce Pilate durant le règne de l'empereur Tibère. Mais que dit Tacite à propos des miracles? Absolument rien. Il décrit le christianisme comme une superstitio exitiabilis, une superstition pernicieuse. S'il y avait eu des récits romains de miracles authentiques, Tacite les aurait mentionnés, ne serait-ce que pour les ridiculiser. Son silence est assourdissant. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie vers l'an 112, a écrit à l'empereur Trajan pour lui demander comment traiter les chrétiens. Il décrit leurs rituels, leurs cantiques, leur refus d'adorer l'empereur. Mais des miracles? Aucune mention. Si les chrétiens de l'époque parlaient de résurrection et de guérison miraculeuse, Pline l'aurait rapporté. Il enquêtait sur la secte. Toute allégation surnaturelle serait pertinente. 3 sources romaines indépendantes, Pilate, Tacite, Pline, aucune ne mentionne de miracle. Toutes décrivent Jésus et les chrétiens en termes purement humains. Comment expliquez-vous cela? L'explication de Spinoza est brutale dans sa simplicité. Les miracles ont été ajoutés après. Ils ont été créés pour transformer un mouvement philosophique en une religion de masse. Ils ont été fabriqués pour compétir avec les cultes de mystère qui dominaient l'Empire romain. Ils ont été inventés pour donner à l'Église catholique le monopole de l'accès au divin. Vous êtes peut-être mal à l'aise maintenant, c'est naturel. Découvrir que quelque chose de fondamental dans votre formation peut avoir été manipulé est perturbant. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose cruciale. Cela ne diminue pas Jésus, au contraire, le Jésus historique, le Jésus qui émerge quand nous enlevons les couches de mythe, est encore plus extraordinaire. Un homme né dans la pauvreté,
qui a défié l'empire le plus puissant du monde, un philosophe sans éducation formelle, qui a articulé des principes éthiques, qui résonnent encore 2000 ans après, un révolutionnaire spirituel qui a été exécuté. Parce que ses idées menaçaient les pouvoirs établis, ce Jésus n'a pas besoin de miracles pour être admirable. Ce Jésus est plus humain, plus accessible, plus inspirant. Spinoza a compris cela. Il a écrit que le vrai miracle de Jésus était sa sagesse, pas des événements surnaturels. Et la sagesse est disponible pour tous, sans intermédiaire. Mais l'Église catholique ne voulait pas un Jésus accessible. L'Église catholique voulait un Jésus qui ait besoin d'explications, un Jésus mystérieux, un Jésus dont l'accès passe obligatoirement par les prêtres. Gardez ça à l'esprit, parce que cela va prendre tout son sens quand je révélerai le document le plus explosif de tous. En 367 de notre ère, l'évêque Athanase d'Alexandrie a envoyé une lettre pascale aux églises d'Égypte listant les 27 livres qui devraient composer le Nouveau Testament. Pour la première fois dans l'histoire, il y avait une liste officielle de ce qui était écriture sacrée et de ce qui était hérésie. Cette lettre a survécu. Nous en avons une copie. Qu'est-ce qu'Athanase a ordonné de faire avec les textes non approuvés? Brûler, détruit, effacé de l'histoire. Et nous savons qu'il a été obéi parce que les textes de Nag Hammadi ont été enterrés exactement à cette époque. Quelqu'un les a cachés pour les sauver de la destruction. Quelqu'un savait que ce qui était brûlé était trop précieux pour se perdre. Parmi les textes qu'Athanase a ordonné de détruire se trouvait l'évangile de Thomas qui présente Jésus sans miracle. Se trouvait l'évangile de Philippe qui suggère que Jésus et Marie-Madeleine avaient une relation intime. Se trouvait l'évangile de la vérité qui décrit le salut comme un éveil intérieur, pas comme un événement extérieur. Vous percevez le schéma? Les textes qui ont survécu sont ceux qui présentent Jésus comme un être surnaturel qui a besoin d'interprétation. Les textes qui ont été détruits sont ceux qui présentent Jésus comme un maître accessible dont les enseignements peuvent être suivis directement. Spinoza a vu ce schéma 3 siècles avant que les découvertes archéologiques ne le confirment. Il a écrit que l'Église catholique a sélectionné les textes qui lui donnaient le plus de pouvoir et a détruit ceux qui la rendaient dispensable. Et il avait absolument raison. Maintenant, je dois vous parler du Didaché. Le Didaché est possiblement le document chrétien le plus ancien qui existe, datant d'environ les années 50 à 70, antérieur même à l'évangile de Marc. Il a été redécouvert en 1873 dans un monastère à Constantinople. Et vous savez ce que le Didaché dit à propos des miracles? Rien, absolument rien. Le Didaché est un manuel d'instruction. Pour les communautés chrétiennes primitives, il explique comment baptiser, comment prier, comment jeûner, comment reconnaître les faux prophètes. Ce serait l'endroit évident pour mentionner des miracles, s'ils étaient centraux à la foi chrétienne primitive. Mais le Didaché présente Jésus comme un maître dont les enseignements doivent être suivis, pas comme un magicien dont les exploits doivent être adorés. Cela confirme ce que Spinoza a avancé. Le christianisme originel était un mouvement philosophico-spirituel, centré sur les enseignements de Jésus. Les miracles ont été ajoutés plus tard, lorsque le mouvement a eu besoin de rivaliser avec des religions établies qui avaient déjà leur propre Dieu faiseur de miracles. Je sais que cela fait beaucoup à digérer, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la révélation la plus perturbante. Il existe une raison spécifique pour laquelle les miracles ont été inventés à ce moment historique précis, et cette raison change complètement la façon dont vous comprenez le christianisme. Au 1er siècle, le judaïsme avait une attente très précise concernant le Messie. Le Messie serait un roi guerrier qui libérerait Israël de la domination romaine. Il apporterait une armée d'anges, restaurerait le royaume de David.
Jésus n'a rien fait de tout cela. Il a été exécuté comme un criminel ordinaire. Pour les disciples de Jésus, c'était un problème énorme. Comment convaincre d'autres Juifs que Jésus était le Messie s'il n'avait accompli aucune des prophéties messianiques? La solution fut de réinterpréter le messianisme. Jésus n'était pas un roi guerrier, mais un roi spirituel. Son royaume n'était pas de ce monde. Et la preuve de son autorité divine? Les miracles. Les miracles résolvaient un problème théologique. Ils compensaient l'échec de Jésus à accomplir les attentes messianiques traditionnelles. Il n'a pas libéré Israël? Pas grave. Il a guéri des aveugles. Il n'a pas vaincu Rome? Pas grave. Il a ressuscité des morts. Il n'a pas amené le royaume de Dieu sur terre? Pas grave. Il a marché sur les eaux. Spinoza a perçu cette dynamique. Il a écrit que les miracles étaient la réponse des premiers chrétiens à l'échec politique du messianisme. Et quand vous comprenez cela, les évangiles prennent beaucoup plus de sens. Remarquez comme les miracles de Jésus répondent toujours à des objections spécifiques. On dit qu'il n'a pas d'autorité. Il expulse des démons. On dit qu'il ne contrôle pas la nature. Il calme des tempêtes. On dit qu'il ne peut pas vaincre la mort. Il ressuscite. Chaque miracle est une réponse à une critique. Chaque prodige est une réfutation. Les évangiles ne sont pas des récits historiques. Ce sont des documents apologétiques. Ils ont été écrits pour convaincre, pas pour informer. Et voici la partie qui va vraiment vous faire réfléchir. Si les miracles ont été inventés pour répondre à des critiques du 1er siècle, ils n'ont aucune pertinence spirituelle pour vous au XXIe siècle. Vous n'avez pas besoin de croire que Jésus a marché sur l'eau pour suivre ses enseignements sur l'amour du prochain. Vous n'avez pas besoin de croire à la multiplication des pains pour pratiquer la générosité. Vous n'avez pas besoin de croire à la résurrection littérale pour trouver un sens à l'idée de transformation spirituelle. Spinoza a libéré les gens de ce piège. Il a montré que vous pouvez admirer Jésus, apprendre de Jésus, vous inspirer de Jésus, sans avoir besoin de croire à des événements qui contredisent les lois de la nature. La spiritualité ne dépend pas du surnaturel. La sagesse ne dépend pas de la magie, mais l'Église ne veut pas que vous sachiez cela, parce que si vous le savez, elle perd le contrôle. Pensez au pouvoir que l'Église a accumulé au fil des siècles. Ce pouvoir dépend d'une prémisse fondamentale. Seulement l'Église peut interpréter correctement le divin, seulement l'Église sait ce que Dieu veut, seulement l'Église peut servir d'intermédiaire dans votre relation avec le sacré. Sans miracle, cette prémisse s'effondre. Si Jésus était un maître de sagesse dont les enseignements sont disponibles à quiconque les lit, à quoi sert l'Église? S'il n'y a pas de mystérieuse résurrection qui ait besoin d'explications théologiques, à quoi servent les théologiens? Les miracles n'ont pas été inventés pour glorifier Jésus, ils ont été inventés pour justifier l'Église. Cela peut ressembler à une théorie conspirationniste, mais ce n'en est pas une, c'est de l'histoire documentée. Nous avons les registres des conciles, nous avons les lettres des évêques, nous avons les décrets impériaux, nous savons exactement quand et comment le christianisme a été façonné pour servir le pouvoir. En l'an 325, l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée. Il n'était pas chrétien au début, c'était un politicien qui a vu dans le christianisme un outil pour unifier l'empire. Et au concile de Nicée, pour la première fois, il a été voté officiellement que Jésus était divin, de la même substance que Dieu le Père. Voté, pas révélé, pas découvert, voté. Des évêques se sont assis dans une salle et ont décidé, à la majorité des voix, la nature de Jésus. Et ceux qui ont voté contre, ils ont été exilés, leurs œuvres ont été brûlées, leurs noms ont été effacés. Si la divinité de Jésus était si évidente, pourquoi a-t-il fallu un vote? Si les miracles étaient si bien documentés, pourquoi y avait-il des évêques qui étaient en désaccord? La réponse est que rien n'était évident.
Tout était en dispute. Ce que vous connaissez aujourd'hui comme christianisme était le camp vainqueur d'une guerre théologique brutale. Et les vainqueurs ont écrit l'histoire. Spinoza a été l'un des premiers à s'en rendre compte. Il a lu les documents originaux, comparé différentes versions des textes, analysé les contradictions, et a conclu que le christianisme institutionnel était une construction politique déguisée en révélation divine. C'est pour cela qu'ils ont essayé de le tuer. C'est pour cela qu'il a été excommunié. C'est pour cela que ses livres ont été interdits pendant plus d'un siècle. La vérité est dangereuse quand des millions de personnes ont été éduquées à croire à des mensonges. Mais je ne vous ai pas encore parlé du document le plus explosif. En 1886, un manuscrit a été découvert dans un monastère au mont Sinaï. Il est devenu connu sous le nom de Codex Sinaiticus, l'une des copies les plus anciennes de la Bible chrétienne qui existe. Et quand des chercheurs ont comparé ce manuscrit avec les Bibles modernes, ils ont découvert quelque chose de choquant. La fin de l'évangile de Marc était différente. Dans la version que vous connaissez, Marc se termine avec Jésus ressuscité, apparaissant aux disciples et montant au ciel. Mais dans le Codex Sinaiticus, l'évangile se termine abruptement au verset 8 du chapitre 16. Les femmes vont au tombeau, le trouvent vide, s'enfuient avec peur, et le texte s'arrête. Simplement, il n'y a pas d'apparition du ressuscité, pas d'ascension au ciel, pas de grande commission. Les 12 derniers versets de Marc, ceux qui décrivent la résurrection en détail, ont été ajoutés plus tard. Ce n'est pas une théorie. C'est un fait accepté par la majorité absolue des chercheurs bibliques, y compris les chercheurs chrétiens. La Bible de Jérusalem elle-même, publiée par l'Église catholique, a une note expliquant que ces versets ne faisaient pas partie du texte original. Vous m'écoutez? Le seul récit détaillé de la résurrection dans l'Évangile le plus ancien a été ajouté ultérieurement. Il n'était pas là depuis le début. Spinoza n'avait pas accès au Codex Sinaiticus. Il est mort 2 siècles avant la découverte, mais à travers la pure analyse rationnelle, il est arrivé à la même conclusion. Il a avancé que les récits de résurrection étaient trop inconsistants pour être historiques. Chaque évangile raconte une version différente. Qui est allé au tombeau? Combien d'anges y avait-il? Où Jésus est-il allé ensuite? Les réponses changent d'un évangile à l'autre. Si 4 témoins oculaires racontaient des histoires si différentes sur un même événement, n'importe quel tribunal les rejetterait comme non fiables. Mais quand il s'agit de la Bible, ces contradictions sont ignorées ou expliquées comme des mystères de la foi. Spinoza a refusé cette logique. Il a insisté sur le fait que la vérité est consistante. Si les récits se contredisent, au moins certains d'entre eux sont faux, et si certains sont faux, comment faire confiance à qui que ce soit? Spinoza, toujours avec cette exigence de cohérence, laissez-moi vous donner un exemple concret. Dans l'évangile de Matthieu, les femmes vont au tombeau, rencontrent un ange assis sur la pierre enlevée, et Jésus apparaît pour elles sur le chemin du retour. Dans l'évangile de Marc original, les femmes vont au tombeau, rencontrent un jeune homme en vêtements blancs à l'intérieur du tombeau, et s'enfuient sans en parler à personne. Dans l'évangile de Luc, les femmes vont au tombeau, rencontrent 2 hommes en vêtements resplendissants, et racontent aux apôtres qui ne croient pas. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine va seule au tombeau, trouve la pierre enlevée, court pour avertir Pierre et Jean, et ensuite voit 2 anges et Jésus lui-même dans le jardin. Un ange ou 2? À l'intérieur du tombeau ou à l'extérieur? Les femmes ont-elles raconté ou sont-elles restées silencieuses? Jésus est-il apparu immédiatement ou plus tard? Aucune de ces versions n'est compatible avec les autres, et nous parlons de l'événement le plus important du christianisme. Si les auteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les détails basiques de la résurrection, comment pouvons-nous croire qu'elle a eu lieu? La réponse de Spinoza était que nous ne le pouvions pas.
Nous ne pouvons pas faire confiance à des récits contradictoires sur des événements surnaturels, écrits des décennies plus tard par des personnes qui n'étaient pas là. Ce n'est pas du scepticisme, c'est du bon sens. Spinoza, avec sa rigueur habituelle. Mais alors, que s'est-il réellement passé? C'est la question que l'Église ne veut pas que vous posiez. Parce qu'au moment où vous commencez à demander ce qui s'est réellement passé, vous sortez du terrain de la foi et entrez dans le terrain de l'investigation. Et sur le terrain de l'investigation, les réponses ne sont pas confortables. L'hypothèse la plus acceptée parmi les historiens séculiers est que les disciples de Jésus ont eu des expériences visionnaires après sa mort. Ils ont vu Jésus en rêve, en transe, en moments de méditation intense. Ces expériences étaient réelles pour eux, mais ce n'étaient pas des événements physiques vérifiables. Cela arrivait fréquemment dans le monde antique. Les gens voyaient des dieux, des esprits, des ancêtres morts. La ligne entre le monde physique et le monde spirituel était beaucoup plus fluide qu'elle ne l'est pour nous aujourd'hui. Quand Paul décrit son expérience sur la route de Damas, il décrit une vision, pas une rencontre physique. Et Paul admet qu'il n'a jamais connu Jésus de son vivant. Ce qui s'est passé, probablement, c'est que les expériences visionnaires des premiers disciples ont été graduellement transformées en rencontres physiques à mesure que les histoires étaient racontées. Le Jésus vu en rêve est devenu le Jésus vu dans le jardin. La présence spirituelle est devenue le corps ressuscité. La métaphore est devenue littéralité, une transformation progressive. Cela ne diminue pas l'impact de ces expériences. Les premiers chrétiens ont clairement ressenti quelque chose de profond et de transformateur. Mais sentir quelque chose est une chose. Affirmer qu'un cadavre est revenu à la vie en est une autre complètement différente. Spinoza a fait cette distinction avec une précision chirurgicale. Il a séparé l'expérience religieuse, qui est réelle et significative, de l'allégation factuelle, qui a besoin de preuves. Vous pouvez avoir une expérience mystique profonde sans que cela prouve que les morts ressuscitent. Vous pouvez sentir la présence du divin sans que cela confirme des miracles historiques. Spinoza et sa lucidité implacable. Cette séparation est libératrice. Elle permet que vous mainteniez la spiritualité sans avoir besoin de croire à l'impossible. Elle permet que vous admirez Jésus sans avoir besoin de le défendre comme un mage. Elle permet que vous trouviez un sens aux enseignements chrétiens sans avaler les mythes que l'Église a construits autour d'eux, une approche qui valorise l'expérience personnelle. Mais l'Église n'offre pas cette option pour l'Église où vous acceptez tout, y compris les miracles, la résurrection et la virginité perpétuelle, où vous êtes dehors. Il n'y a pas d'espace pour les nuances, il n'y a pas d'espace pour la pensée critique. Il n'y a pas d'espace pour la raison que Spinoza valorisait tant. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Plus les croyances exigées sont absurdes, plus contrôlé est le croyant. Si vous pouvez faire croire à quelqu'un qu'un homme mort est revenu à la vie, vous pouvez faire croire à cette personne à n'importe quoi. Et si vous contrôlez ce que les gens croient, vous contrôlez comment ils agissent, contrôlez les esprits pour contrôler les corps. L'Église a compris cela depuis le début. C'est pourquoi les conciles étaient si importants. C'est pourquoi les hérésies étaient persécutées avec tant de violence. C'est pourquoi Spinoza a été traité comme un ennemi mortel. Ce n'était pas sur la théologie, c'était sur le pouvoir. Et le moment est venu que je vous dise ce que vous pouvez faire avec cette information. Vous venez de découvrir que les miracles de Jésus ne se sont probablement pas produits de la façon dont ils ont été racontés, que les documents romains ne mentionnent pas d'événements surnaturels, que les évangiles eux-mêmes se contredisent, que les textes les plus anciens, comme l'évangile de Thomas et la Didaché, présentent Jésus sans miracle, que la fin de Marc a été ajoutée postérieurement. C'est une lourde charge d'information.
Et vous pouvez vous demander, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? La réponse de Spinoza était simple et profonde. Vivez par la raison. Recherchez la vérité sans crainte des conséquences. Ne laissez pas les institutions penser pour vous. N'acceptez pas les allégations extraordinaires sans preuve extraordinaire. Et surtout, ne confondez pas la foi avec l'obéissance. Le message de Spinoza, un appel à l'autonomie intellectuelle. Spinoza croyait en Dieu, mais pas au Dieu personnel qui fait des miracles et écoute les prières. Il croyait en Dieu comme la totalité de la nature, comme la substance infinie dont tout émerge. Pour Spinoza, connaître Dieu était connaître les lois de l'univers. Il n'y avait rien de surnaturel, seulement le naturel incompris. Cette vision peut sembler froide pour certains, mais pour Spinoza, c'était la forme la plus élevée de religiosité. Aimer Dieu, pour lui, c'était aimer la vérité. Et aimer la vérité signifiait l'accepter même quand elle est inconfortable. Les miracles étaient confortables. Il promettait que l'impossible était possible, que la mort pouvait être inversée, que les lois de la nature pouvaient être suspendues par volonté divine. C'était une promesse séduisante, mais Spinoza a refusé la séduction. Il a préféré la vérité dure au mensonge doux, et c'est pourquoi il a été persécuté, et c'est pourquoi ses livres ont été berlés. Et c'est pourquoi il est mort seul à 44 ans, excommunié par tous, aimé par aucune institution, un destin tragique pour un esprit libre. Mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, 400 ans plus tard, elles sont plus pertinentes que jamais. Vous venez de découvrir des vérités que Spinoza a découvertes au XVIIe siècle, des vérités qui lui ont coûté tout, des vérités que l'Église a cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narrations puissantes. Chaque vidéo de ce type exige une plongée profonde dans des documents anciens, une comparaison méticuleuse de manuscrits et la connexion de points que certains ont tenté d'effacer. Le Super Thanks que vous voyez là, en bas, n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans les remettre en question ». Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la vérité au confort. Et ce choix fait toute la différence. Si les miracles ne se sont pas produits, que reste-t-il du christianisme? C'est la question qui terrifie l'Église, mais la réponse n'est pas aussi sombre qu'elle y paraît. Ce qui reste, ce sont les enseignements. Aime ton prochain comme toi-même. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ces enseignements ne dépendent pas de miracles. Ils sont vrais indépendamment du fait que Jésus de Nazareth ait marché sur l'eau ou non. Ils sont une sagesse pérenne qui transcende la question historique. Spinoza aimait profondément ces enseignements. Il voyait en eux l'expression de la raison naturelle. Aimer son prochain est rationnel, parce que nous vivons en société et dépendons les uns des autres. Rechercher la justice est rationnel, parce que l'injustice génère conflit et souffrance. Pardonner est rationnel parce que le ressentiment empoisonne celui qui le porte. Le Jésus de Spinoza était un philosophe moral, pas un magicien. Et ce Jésus est beaucoup plus utile pour nous aujourd'hui que le magicien que l'Église catholique a inventé. Parce que le magicien exige l'adoration, mais le philosophe invite à la réflexion. Le magicien vous rend dépendant d'intermédiaires, mais le philosophe vous donne les moyens de penser par vous-même. Le magicien promet des solutions magiques à des problèmes réels, mais le philosophe vous équipe d'outils pour affronter la réalité. Nous n'avons pas besoin de miracles, nous avons besoin de sagesse. Et la sagesse est disponible pour tous ceux qui la cherchent avec honnêteté. C'est ce que Spinoza nous a enseigné, et c'est ce que l'Église n'a jamais voulu que vous appreniez. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous avez accès à des informations qui ont été cachées pendant des siècles. Ce que vous faites de cette connaissance est un choix qui vous appartient.
Vous pouvez retourner au confort des croyances anciennes, ou vous pouvez continuer sur le chemin de la vérité, même en sachant que ce chemin est plus difficile. Spinoza a choisi la vérité. Il en a payé le prix le plus élevé. Mais il est mort en paix avec lui-même, sachant qu'il n'avait pas trahi sa propre raison. C'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse atteindre, pas des miracles, pas la vie éternelle, pas le pouvoir sur les autres, mais l'intégrité, la cohérence entre ce que l'on sait et ce que l'on vit, le courage d'affronter des vérités inconfortables. Jésus de Nazareth, le Jésus historique, aurait probablement approuvé Spinoza, parce que Jésus a également défié les autorités religieuses. Jésus a également critiqué ceux qui utilisaient Dieu pour contrôler les gens. Jésus a également préféré la vérité à la convenance. L'ironie est que l'Église construite en son nom est devenue exactement ce que Jésus a combattu. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, je vous laisse avec une question. Les documents romains ne mentionnent pas de miracle. Les textes les plus anciens ne mentionnent pas de miracle. Les propres évangiles se contredisent sur les miracles, et vous avez été enseigné depuis l'enfance que les miracles sont le centre de la foi. Qui vous a enseigné faux et pourquoi? Commentez ici en bas votre réponse. Team, la vérité dérange, ou Team, la foi aveugle. Quelle est la vôtre? Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette information. La vérité ne se répand que lorsque des personnes courageuses la partagent. À la prochaine. Et rappelez-vous, la liberté est la compréhension de la nécessité. Spinoza l'a dit, et il avait raison.